Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Grand Lille TV pour l'actualité éco en partenariat, comme chaque semaine avec la CCI du Grand Lille. Et aujourd'hui, Xavier Hiblet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de cette CCI du Grand Lille, en charge du territoire, l'agence territoriale, on pourrait dire, de Saint-Omer-Saint-Paul-sur-Ternoise. Alors on va parler avec vous du partenariat entre les collectivités, entre ce territoire et la CCI du Grand Lille. Déjà, rappelez-nous un petit peu, partenariat de collectivités, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que dès 1995, la CCI de Saint-Omer, à l'époque, a décidé de travailler avec la communauté d'agglomération de Saint-Omer et de se rencontrer tous les 2 mois sur les sujets essentiels. Ça nous a permis, en 1998, de partager un outil de développement économique et d'accueil des entreprises qui est Saint-Omer Développement. Et ça nous a été encore plus utile à partir de 2004, quand le territoire a dû se transformer de manière majeure. À l'époque, Arc International a annoncé la suppression de 2459 postes de travail, et c'était le début de 3 plans sociaux qui se sont menés dans le calme, sans licenciement sec, mais le début d'une transformation très lourde. Cette transformation, nous avons pu la mener en ayant une synergie constante entre les actions des élus économiques et des élus politiques. Alors, au niveau justement de cette synergie, ce partenariat, finalement la question c'est pourquoi ? Ça sert à quoi à l'arrivée ? Alors, ça sert quand, en 2004, un choc majeur arrive, les acteurs se connaissent un peu, et de ce fait-là, se sont mis à se parler tout de suite, et ont décidé très rapidement de n'agir qu'ensemble, au travers d'un comité de pilotage économique et social, qui est un outil remarquable, où nous avons réuni toutes les forces du territoire. Sont venus dans ce comité, bien sûr, les communautés d'agglomération et de communes du pays de Saint-Omer, mais aussi députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers généraux, et les 3 chambres consulaires, CCI, Chambre de métiers et d'artisanat, et Chambre d'agriculture. Les dossiers ont été traités ensemble, face notamment à l'État, qui voulait savoir comment mettre en place un plan sur ce territoire, et nous ont permis de gagner un contrat de site en 9 mois, ce qui est quasiment un délai record à l'époque. Alors pour revenir à ces outils justement, c'est des petits outils comme ça très concrets, on peut en dire 2 mots, les présenter ? Alors, les outils ont été de travailler sur les zones d'activité, ont été de travailler sur les infrastructures routières, ont été d'apporter des opportunités de fonds propres pour les PME afin de leur permettre une croissance, ont été d'apporter de la stratégie dans les PME, de faire des études de leur potentiel RH, le tout accompagné par les services de l'État et avec un financement à 80% venant de l'extérieur du territoire, c'est-à-dire la responsabilité de l'État, mais aussi l'implication lourde du Conseil régional ou du Conseil général sur le territoire et sa transformation. Avec déjà des résultats précis, chiffrés pour toutes ces actions ? Alors, les résultats, le plus gros d'entre tous est le suivant. Entre 2000 et 2010, le territoire a perdu 7000 postes de travail entre la verrerie, l'électronique et la confection. Nous avons réussi à compenser ces postes de travail à 1017 postes près. C'est-à-dire qu'en une décennie, certes, 7000 postes ont quitté l'industrie, mais 6000 nouveaux postes dans le commerce, dans les services, dans l'industrie aussi, sur les autres filières, ont réussi à être mis en place. Et ceci est extrêmement important parce que ça a permis au territoire de ne pas aller à 20% et plus de taux de chômage et de rentrer dans un drame absolu. Voilà. Et donc nous avons pu, grâce à cette cohérence, gérer les enjeux du territoire. Dernière question avant de finir, quelles sont aujourd'hui les perspectives, en fait, les grands projets pour l'avenir du territoire, de ce territoire Saint-Omer-Saint-Paul-sur-Ternoise ? Alors, les perspectives, c'est de continuer à travailler le plus largement possible sur l'ensemble des enjeux, parce que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a qu'un seul enjeu sur le territoire. Nous travaillons actuellement sur le secteur du bâtiment et les problématiques d'énergie avec l'efficacité des bâtiments. Et vous savez que le monde consulaire réfléchit à la 3e révolution industrielle aujourd'hui.
Nous travaillons sur le e-commerce avec les enjeux pour nos entreprises du commerce, mais aussi des enjeux dans la logistique où le territoire souhaite se positionner. Nous sommes très vigilants à essayer de regarder ce que l'agroalimentaire peut donner sur le territoire parce que nous avons des possibilités agricoles et une valorisation ne sera que plus efficace et nous pensons avoir des choses à dire sur ce sujet. Nous travaillons sur le tourisme avec beaucoup de choses à dire sur le patrimoine historique naturel du territoire mais aussi les perspectives d'un centre de congrès que la communauté d'agglomération va mettre en place. Nous travaillons sur l'esprit d'entrepreneuriat pour continuer à créer de jeunes entreprises et à booster le territoire. Le tout avec d'autres transversalités, c'est-à-dire que nous travaillons bien évidemment avec nos voisins régionaux, mais avec les voisins belges également, afin de faire avancer ce territoire. L'enjeu numéro 1, c'est de rendre le territoire attractif et de répondre, si possible, aux besoins de toutes les personnes et toutes les entreprises qui s'intéresseraient à ce territoire. Alors encore donc beaucoup de beaux projets pour l'avenir du territoire de Saint-Omer, Saint-Paul-sur-Ternoise. Merci Xavier Hiblet d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le vice-président de la CCI du Grand Lille, en charge de l'agence territoriale Saint-Omer, Saint-Paul-sur-Ternoise. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.